Le moins qu'on puisse dire, c'est que les prix de l'électricité n'arrêtent pas de faire parler d'eux. Ils étranglent les ménages et détruisent petit à petit toutes les entreprises. Alors, comment les prix de l'électricité vont évoluer d'ici la fin de l'année et comment ils vont être en 2024? La ministre Agnès Pannier-Runacher vient de promettre, elle a promis sur ce qu'elle avait de plus précieux qu'il n'augmenterait pas de plus de 10%. Mais est-ce qu'on peut la croire? Et surtout, comment va faire le gouvernement pour maintenir des prix avec une augmentation de pas plus de 10%, quels que soient les prix de l'électricité sur le marché mondial? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Il y a encore 50% des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés. Et moi, j'aimerais vraiment arriver aux 100 000 abonnés d'ici Noël. Aidez-moi, s'il vous plaît, abonnez-vous. Donc, on a des prix de l'électricité qui ont explosé depuis quelques mois, voire maintenant depuis plus d'un an. Cette explosion, elle était prévisible, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est notamment dû au marché européen de l'électricité qui est basé sur la dernière centrale appelée. Et la dernière centrale appelée, c'est généralement une centrale au gaz. Et quand je dis la dernière centrale appelée, c'est la dernière centrale qu'on met en route pour produire de l'électricité. Et c'est une centrale au gaz. Pourquoi? À cause de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire qui ne fonctionne que 25% du temps pour l'éolien. Pour le solaire, je ne sais pas trop. Enfin, je me rappelle, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça ne marche que 25% du temps pour l'éolien. Du coup, eh bien, quand il n'y a pas de vent, vous êtes obligé de démarrer une centrale. On ne peut pas trop le faire avec une centrale nucléaire parce que ce n'est pas un bouton on-off, une centrale nucléaire. Mais les centrales qui marchent bien en on-off, eh bien, c'est les centrales thermiques, le pétrole, le charbon, le gaz. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de centrales au charbon en Allemagne. Et les centrales au gaz, eh bien, c'est ce qu'on appelle en général, parce que c'est l'habitude que l'on a pris de les appeler en dernier recours. Donc, le prix de l'électricité est basé sur le prix du gaz. Comme on s'est fâché avec la Russie, eh bien, le prix du gaz a explosé, notamment en Europe. Et puisqu'on achète maintenant du GNL et qu'on n'a plus le gaz par les pipelines, et du coup, les prix de l'électricité ont explosé. Bref, les prix de l'électricité ont énormément augmenté cette année. Et tout le monde se demandait comment ça allait se passer d'ici la fin de l'année, et puis surtout l'année prochaine, parce que notamment les producteurs d'énergie ont demandé à ce que les tarifs réglementés de l'électricité en février augmentent d'à peu près 20%. Eh bien non, nous dit Agnès Pannier-Runacher, elle promet que non et elle nous dévoile sa botte secrète pour que le gouvernement puisse vous garantir que les tarifs de l'électricité restent mesurés. On va regarder ça tout de suite. Bon, spoiler alerte, la botte secrète, elle va vous coûter pas mal d'argent. Mais on va regarder ça. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a assuré ce vendredi 3 novembre, donc c'était vendredi dernier, que la hausse des prix de l'électricité en France ne dépasserait pas 10% l'an prochain. Peu importe les variations des prix sur le marché mondial. Et là, je dirais, c'est beau, c'est beau comme l'antique. Comment un gouvernement peut vous garantir que ça n'augmentera pas plus de 10%, quelle que soit l'évolution des prix sur le marché mondial? On va voir, quelle que soit l'évolution des prix du marché du gaz, par exemple. On va voir ça tout de suite. Un nouveau coup de pouce du gouvernement attendu en 2024 pour alléger la facture d'énergie des Français. Invité à commenter les potentielles hausses des tarifs de l'électricité dans les mois à venir en France, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a assuré sur France Info qu'il n'y aurait aucune explosion des prix de ce côté en fin d'année et en 2024. Prévoir pour la fin d'année, à la limite, c'est faisable. On peut en tout cas se débrouiller. Mais alors 2024, c'est très très fort. Notre décision est de faire en sorte qu'au 1er février 2024, les tarifs de l'électricité n'augmentent pas de plus de 10%. Alors, juste une petite parenthèse sur ce gouvernement qui vous protège. Euh, Augmentation de 10%, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que les prix de l'électricité, ils ont déjà beaucoup augmenté.
on vous dit qu'on va vous prendre 10% de plus et on vous demande de dire merci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà beaucoup. Il y a pas mal aujourd'hui de petites entreprises, de petits chefs d'entreprise qui ont mis la clé sous la porte à cause de l'augmentation des prix de l'électricité. Donc augmenter davantage, ok. Il y a pas mal de familles où on a du mal à se chauffer. Ils vont prendre que 10%, dites merci au gouvernement. C'est une petite parenthèse, mais ça serait bien maintenant d'avoir un autre mode de calcul. Bon. Nous ferons en sorte que le bouclier énergétique bloque une augmentation, quand bien même les prix sur les marchés internationaux seraient amenés à s'envoler, a affirmé la ministre. Cette ligne de conduite fait suite à celle tenue par le ministre de l'économie Bruno Le Maire en septembre dernier, quand ce dernier avait exclu une hausse des prix de l'électricité supérieure à 10% dans les mois à venir en France. Cette prise de parole intervenait quelques jours après l'avis rendu par la Commission de régulation de l'énergie, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, tablant sur une hausse attendue des tarifs réglementés de l'électricité comprise entre 10 et 20%. Alors, donc comment Agnès Pannier-Runacher veut faire pour que les prix n'augmentent pas de plus de 10%. Eh bien, vous avez compris, ils vont faire le bouclier tarifaire. Donc, vos prix n'augmenteront pas de plus de 10% parce que le gouvernement va compenser. Mais comment il compense? Comment il compense? Il y a deux solutions. C'est-à-dire, soit il dit à l'entreprise EDF, écoute, Pépère, tu vas pas gagner plus que ça, mais alors comment fait EDF pour fonctionner exactement? Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'EDF va fatalement faire des pertes ou perdre de l'argent en vous vendant de l'électricité. La deuxième solution, c'est que l'État compense à l'euro près. Mais dans les deux cas, comme EDF, l'actionnaire principal, c'est l'État, l'État va devoir remettre au pot d'EDF. Si EDF fait une perte à cause de ça, l'État va devoir remettre au pot pour EDF. Ou alors, il va emprunter pour mettre en place le bouclier tarifaire. Et dans ce cas, en empruntant, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il emprunte à BlackRock Vanguard. Il va les rembourser avec des intérêts. Les intérêts, c'est vous qui allez les payer. Alors, je vais voir, parce que je ne l'avais pas fait, je vais voir si vous permettez une minute, combien a coûté le bouclier tarifaire électricité. Alors, je ne le trouve pas facilement. Si! Ah non, c'est sur l'ensemble de l'énergie. Bouclier tarifaire sur l'ensemble de l'énergie. L'État dit que c'est 110 milliards pour les dépenses engagées pour soutenir. Voilà. Officiellement, le gouvernement dit avoir mis sur la table 110 milliards d'euros pour les dépenses engagées par l'État pour soutenir les ménages, les collectivités locales et les entreprises face à l'envolée des prix de l'énergie. 110 milliards, ça c'était en 2022. Donc, ces 110 milliards, ils ne sont pas tombés du ciel. Ces 110 milliards, il a fallu les emprunter. Et on les a empruntés auprès de BlackRock Vanguard. Et comme je le dis toujours, BlackRock Vanguard, on les rembourse comment? En prenant dans vos poches à vous. On prend de l'argent. Alors, BlackRock Vanguard, évidemment, c'est les banques. C'est pas eux deux spécifiquement. C'est pour vous montrer les fonds, pour nommer des fonds et des banques. Mais on emprunte auprès d'eux. Et puis, pour vous faire soi-disant un cadeau sur le prix de l'électricité, pour vous faire un bouclier, mais quand on les rembourse, eh bien, on est obligé d'aller prendre dans vos poches les intérêts qu'on verse à BlackRock et à Vanguard. Donc en fait, vous êtes contents, ou les Français sont contents, parce qu'ils ont l'impression que l'État les a protégés, mais il faut être honnête, ils ne vous ont pas protégés du tout. Ils prennent juste dans votre poche de droite ce qu'ils n'ont pas pris dans votre poche de gauche. C'est tout. C'est tout. Vous n'avez pas payé EDF autant que vous le voulez.
C'est pas grave, l'État, lui, va prendre dans votre poche pour payer BlackRock et Vanguard à la place. Il faut bien se rendre compte de ça. Ça n'existe pas, l'argent magique. Contrairement à ce que semblent penser nos ministres. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est obligatoire. Alors, on va continuer pour voir comment, les promesses d'ici la fin de l'année. Agnès Pannier-Runacher a néanmoins tenu à apporter une note positive à ce sujet en indiquant que les prix de l'électricité sont aujourd'hui plus faibles qu'en septembre sur les marchés internationaux. En partant de ce constat, elle a voulu rassurer les Français sur la tarification de l'électricité pratiquée jusqu'à la fin de l'année. On ne devrait donc pas avoir d'augmentation des prix de l'électricité d'ici la fin de l'année. Les prix ne vont pas bouger d'ici à la fin de l'année, puisque le principe, c'est que ce bouclier énergétique est un plafonnement du prix de l'électricité qui permet aujourd'hui au gouvernement de prendre en charge 37% de la facture des Français, a détaillé la ministre de la Transition énergétique. L'État prend en charge 37% de votre facture. Comme je vous le disais, l'État ne crée pas d'argent. Quand l'État prend en charge... Moi, ce qui m'agace un peu, c'est le côté « Dormez tranquille, braves gens, l'État veille sur vous !» Il prend en charge 37% de votre facture. Mais comment il les prend en charge? Avec vos impôts. Voilà. Avec vos impôts. Vous pensez qu'il vous protège, vous pensez qu'il vous aide. C'est faux. C'est faux. L'État est incapable de vous protéger des prix de l'électricité. Ce qu'il ne va pas prendre, ce que vous n'allez pas payer en facture d'électricité, il va vous le prendre en taxes et impôts pour payer derrière BlackRock et Vanguard. Il n'y a pas de repas gratuit. Il faut que les Français se mettent ça dans la tête. Il n'y a pas de repas gratuit. Vous allez payer, quoi qu'il arrive. Et ce que vous payez, c'est les mauvaises décisions de nos dirigeants. Parce que si on en est là sur les prix, de l'électricité notamment, c'est à cause de leurs mauvaises décisions. Décisions qui étaient parfaitement prédictibles. Seulement eux, ils espéraient que la catastrophe arriverait après qu'ils soient au pouvoir. Jospin fait fermer Superphénix et il sait que la catastrophe arrivera beaucoup plus tard quand il aura pris sa retraite, ce qui est arrivé. Du coup, il peut récupérer 2% de vote des Verts. Merveilleux! François Hollande signe la fermeture de Fessenheim parce qu'il sait que c'est après, que lui, il n'aura jamais à la faire. Ça sera après son mandat, donc il peut promettre ça. Il n'y a aucun problème. Et hop, il empoche les votes des Verts. Et il se fait bien voir d'Allemagne. Macron ferme Fessenheim en se disant « Bon, ça tiendra le temps que ça tiendra, on s'en fout. C'est pas grave, c'est ceux après qui auront prendre le... » Et là, pas de chance, ça lui retombe sur le nez immédiatement. Parce que là, on a poussé le bouchon un peu trop loin. Et vous, votre facture, petit à petit, augmente à cause de ces gens-là, qui ne font des choses que pour être élus. Que pour ça. Et quand ils disent qu'ils vous protègent, des prix notamment d'électricité, c'est faux. C'est temporaire. En fait, ils vous font un crédit. Vous en rendez pas compte, mais c'est un crédit qu'on fait sur 37% de votre facture. C'est un crédit que vous faites. Vous faites, vous, par l'intermédiaire de l'État, un crédit auprès de BlackRock et Vanguard pour payer 37% de votre facture d'électricité. Vous feriez ça dans la vie normale? Vous, dans la vie normale, vous feriez ça? Vous iriez solliciter une banque pour qu'ils vous prêtent de l'argent pour payer votre facture d'électricité? Si vous le faites, vous êtes les moins bons gestionnaires de la planète. On n'emprunte pas auprès d'une banque pour la consommation courante, où on se retrouve ruiné. Et bien nous, c'est ce qu'on fait. L'État, vous le faites par l'intermédiaire de l'État, qui vous oblige à le faire en fait. Vous le faites par l'intermédiaire de l'État. On emprunte pour de la consommation courante. Et on finira ruiné. C'est déjà presque le cas. On finira ruiné à force de faire des bêtises pareilles.
J'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est moi qui me trompe? Ou est-ce que vous pensez que non, tout se passera bien et qu'en fait, je m'en fais trop et que, bah voilà, on verra bien, en fait, l'État paye 37% de ma facture, on verra après ce qui se passe. Pour rappel, l'État avait pourtant décidé d'augmenter les tarifs d'électricité de 10% le 1er août dernier, dans le cadre d'une sortie progressive du bouclier tarifaire. Ce dernier avait été instauré pour lutter contre la crise énergétique touchant la France en raison de la guerre en Ukraine. Non, pas du tout. Pas du tout en raison de la guerre en Ukraine. En raison, 1, de la façon dont on a mis en place le calcul de européen du prix de l'électricité, et 2, en raison des sanctions qu'on a prises contre la Russie. C'est pas la guerre en Ukraine. C'est les sanctions. C'est nous qui avons pris les sanctions. C'est pas la même chose. Et du manque de productivité du parc nucléaire français, parce qu'on ne l'avait pas entretenu. Pour éviter, on ne l'avait pas entretenu parce qu'Emmanuel Macron, écoutez ce que disent les patrons successifs d'EDF et tous les spécialistes à la commission du Sénat quand ils ont été entendus sur le sujet, tous dit, mais attendez, mais le gouvernement nous a dit, on va fermer des centrales. On nous le dit grosso modo depuis Jospin. Donc nous, et puis depuis Hollande, et particulièrement Emmanuel Macron, qui avait dit on va fermer 14 réacteurs nucléaires. Donc nous, en tant que chef d'entreprise, on n'investit pas des milliards dans la formation du personnel ou dans la centrale nucléaire quand on nous dit on va les fermer. Donc problème d'entretien. Donc problème d'entretien, et ben derrière, quand on vous dit bah non finalement faut les faire tourner plein tube, vous répondez bah non mais c'était pas prévu monsieur, le matériel n'est pas là. Pour éviter une situation identique en fin d'année, Agnès Pannier-Runacher a souligné que les 36 centrales nucléaires tournent à plein régime. Bah oui, parce que vous avez changé d'avis l'an dernier. Agnès Pannier-Runacher, la première, mais également Madame Borne, qui était très fière de dire qu'on fermerait 14 réacteurs nucléaires. Emmanuel Macron, qui était très fier de dire qu'on allait fermer 14 réacteurs nucléaires, ont changé d'avis en un hiver parce qu'on a frôlé le blackout. Et du coup, EDF s'est mis au boulot, puisqu'on lui dit, finalement, on va en fabriquer des centrales nucléaires. Il dit, bon, ok, dans ce cas, on ferme plus, on se remet au boulot, on va tout remettre à jour. Et puis, effectivement, du coup, on a nos 36 centrales nucléaires qui tournent à plein régime. Il faut juste un peu de temps pour les mettre en route. Mais voilà, c'est reparti. Merci d'avoir changé d'avis. Il faut quand même quelquefois remercier le gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez vraiment, qu'on va maintenir les prix, la hausse à 10%? Ça, je pense qu'ils peuvent le faire. Mais est-ce que vous pensez réellement que l'État vous protège et qu'effectivement, il vous empêche d'avoir des hausses supérieures à 10%? Merci l'État. Ou est-ce que vous pensez comme moi qu'en fait, on souscrit juste un crédit sur le chauffage en faisant ça? C'est un crédit sur votre électricité que l'État vous oblige à prendre. Est-ce que vous pensez comme moi? Excusez-moi. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.